Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner 103 436 € en moins de 5 mois. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est un résultat qu'on a réalisé récemment avec une de nos clientes en mettant en place une stratégie marketing extrêmement efficace. Pour vous mettre dans le contexte, au début, avant de mettre en place cette méthode-là, elle gagnait seulement 1000 € par mois. Mais après avoir mis en place sa stratégie, elle a généré 103 436 € en seulement 5 mois. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez utiliser cette méthode pour développer votre business, que vous soyez déjà avancé ou bien si vous êtes un parfait débutant. La première étape, c'est de créer une offre de haute valeur. Ce qui veut dire, c'est que vous devez avoir une offre qui va vous permettre d'être extrêmement rentable, c'est-à-dire que vous allez viser un retour sur investissement de x2, x3, x4, et aussi une offre qui doit apporter beaucoup de valeur à vos clients et une offre qui va être extrêmement irrésistible. Et c'est super important de trouver l'équilibre entre ces deux éléments. Parce que ce que je vois souvent, c'est qu'on a par exemple des entrepreneurs qui vont créer des offres qui sont extrêmement irrésistibles pour les clients. Donc il y a beaucoup de personnes qui les achètent, mais ce sont des offres qui ne sont pas pricées de manière efficace. Donc le prix n'est pas adapté, ce qui fait qu'ils n'obtiennent pas beaucoup de bénéfices et du coup, ils n'ont pas la possibilité de scaler leur business. Donc vous voulez avoir une offre qui soit extrêmement rentable et vous devez viser un minimum de x2 sur votre campagne marketing et également une offre qui va être extrêmement irrésistible pour vos clients. Pour vous donner un indice sur ce qui est réellement une offre irrésistible pour votre client, c'est que vous devez vraiment sentir que vous êtes extrêmement généreux. C'est-à-dire à la limite, vous êtes un peu mal à l'aise à proposer cette offre tellement elle contient de la valeur. Ça, c'est un bon indice que c'est une offre irrésistible. Une erreur que je vois souvent chez les entrepreneurs lorsqu'ils essaient de créer leur offre, c'est qu'ils vont essayer de réfléchir de leur point de vue et non pas du point de vue du client. C'est pour ça que la première étape lorsque vous voulez créer votre offre, c'est de faire une étude de marché, c'est de comprendre ce que veulent vos clients et quels sont les problèmes que vous allez pouvoir résoudre avec votre offre. Ça, c'est une étape extrêmement importante parce que c'est ça qui va déterminer la réussite de votre offre. Vous devez choisir un produit ou un service qui va résoudre un problème important pour vos clients. Et j'insiste sur le mot important. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de bien choisir le prix de votre offre. Ce que je vous recommande, si vous voulez augmenter vos chances de réussite, c'est de pricer votre offre au-delà de 500 €. Donc, vous pouvez aller de 500 € à 5000 €. Vous allez peut-être me demander comment faire pour choisir le prix. Donc, le choix de votre prix va dépendre de deux éléments. Le premier élément, est-ce que votre offre, c'est une offre B2C ou bien B2B? C'est-à-dire, est-ce que vous vous adressez à des particuliers ou bien à des professionnels? Et le deuxième élément, ça va être le coût par lead. Et ça, il y a très peu, mais vraiment très peu d'entrepreneurs qui font attention à ça. C'est-à-dire qu'ils vont déterminer le prix de leur offre en fonction du coût par prospect qu'ils vont avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous allez lancer vos campagnes de publicité, le coût par prospect que vous allez avoir va dépendre en fonction de votre thématique et en fonction du public à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à un public de particuliers, généralement les coûts vont être plus bas. Mais à contrepartie, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat moins important que les professionnels. Maintenant, si vous vous adressez à des professionnels, vous allez avoir des coûts par prospect qui sont plus élevés, mais d'un autre côté, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat plus important. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait, si notre public cible, c'est des particuliers, à ce moment-là, on va pricer notre offre autour des 500 €. Ça peut être plus, vous pouvez augmenter le prix après, mais commencez par 500 €, 600 €, 700 €. Maintenant, si vous vous adressez à des professionnels ou bien si vous vendez à une offre qui va les aider à gagner plus d'argent ou bien qui va les aider dans leur activité, à ce moment-là, vous allez avoir des coûts par inscrit plus élevés et par conséquent, il va falloir pricer votre offre à un tarif plus élevé. Ce que je vous recommande, c'est une offre à 1000, 2000, 3000 €, voire vous pouvez aller jusqu'à 5000 € si vous avez une offre vraiment irrésistible. Mais prenez en considération ces deux éléments. Maintenant, en ce qui concerne les coûts par prospect que vous devez viser, si vous avez par exemple un coût par prospect qui est inférieur à 2 €, ça veut dire que vous pouvez pricer votre offre à autour des 500 €. Si vous avez un coût par prospect qui est au-delà de 200 €, vous devez augmenter votre prix et le pricer autour des 700, 800, 1000 € et plus. Si vous avez un coût par prospect qui est supérieur à 7, 8 € par prospect, à ce moment-là, vous devez être au-delà de 1500 €. Donc voilà les métriques en fait que vous devez regarder lorsque vous allez choisir le prix de votre offre. Et ça, il y a très peu de personnes qui font ça, ce qui fait que lorsqu'ils lancent leur campagne, ça marche pas. Ils se posent la question pourquoi ça marche pas. Ça marche pas parce qu'ils n'ont pas structuré leur offre de la bonne façon et du coup, ils n'arrivent pas
à être rentable. La troisième étape, lorsque vous allez créer votre offre pour la rendre vraiment super irrésistible, c'est faire en sorte qu'elle soit irrésistible pour vos clients. Donc, vous devez identifier une transformation importante que vous allez apporter aux personnes qui vont acheter votre produit. C'est-à-dire, quelle est la transformation que votre produit va leur apporter. Plus cette transformation est importante, plus cette transformation a de la valeur, plus votre offre aura de la valeur. Si c'est quelque chose qui les intéresse pas ou si c'est quelque chose qui c'est bien de l'avoir, mais c'est pas indispensable, c'est pas quelque chose d'urgent, à ce moment-là, votre offre aura très peu de valeur et vous allez avoir des taux de conversion qui vont pas être très élevés. Par contre, si vous avez une offre avec une transformation qui est forte, avec idéalement un gain financier qui est important, à ce moment-là, votre offre aura beaucoup plus de valeur. Et quand je dis gain financier, ça ne veut pas dire que vous devez vendre des offres sur comment gagner de l'argent ou bien aider vos clients à gagner de l'argent. Ça peut être quelque chose de différent. Par exemple, vous avez une offre, disons que vous vendez une formation sur comment apprendre la guitare, par exemple, et que les cours dans une école de guitare, ça coûte 1500 €. Vous proposez votre formation à 500 €, donc vous allez pouvoir en fait offrir à vos clients un gain financier qui est de 1000 €. Donc ça peut être une façon d'augmenter la valeur de votre offre, c'est-à-dire de leur permettre en fait d'économiser de l'argent par rapport à d'autres solutions alternatives qui existent. Une fois que vous avez créé votre offre, la deuxième étape, ça va être de créer un système de vente optimal et qui convertit. Donc ce que je vous recommande d'utiliser, c'est les webinars. Pourquoi utiliser les webinars? Parce que c'est le moyen le plus efficace pour vendre. Parce que ce que vous allez faire généralement, c'est que vous allez lancer des publicités. Quand vous allez lancer des publicités, vous allez vous adresser à un public froid. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous font pas confiance et peut-être potentiellement ne sont pas très éduqués par rapport à la solution que vous proposez. Et donc, ça va être extrêmement difficile de les amener à acheter tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va les inviter à un événement en ligne qui peut être live ou bien ça peut être un événement qui est automatisé ou evergreen. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer toujours par le live. Ensuite, une fois que vous avez une bonne version à ce moment-là, vous pouvez l'automatiser. Donc ils vont venir s'inscrire à cet événement. C'est une présentation qui va durer à peu près 2 heures, voire un peu plus. Ça dépend de votre présentation et de votre thématique, bien entendu. Donc ils vont s'inscrire à cet événement. Donc ils vont venir, ils vont participer à l'événement. Et le fait qu'ils soient présents avec vous pendant 2 heures, ça va vous permettre de, mettre en avant votre expertise, mettre en avant les avantages de votre produit, mettre en avant les avantages de votre approche, créer une relation de confiance et aussi éduquer vos prospects par rapport à la solution. Parce que ça va vous permettre justement d'avancer, d'accélérer le processus d'achat et du coup augmenter vos ventes et surtout générer des ventes rapidement. Parce que c'est super important de générer des ventes rapidement. Beaucoup de personnes en fait en galèrent parce que leur cycle d'achat il est tellement lent qu'ils n'arrivent pas à avoir de la trésorerie par exemple pour investir dans la publicité. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser les webinaires qui vont vous permettre d'accélérer le processus d'achat. Maintenant, pour faire un bon webinaire, vous avez besoin d'avoir une présentation qui convertit. Et ça va être la prochaine étape, c'est créer une présentation qui convertit. Pour créer une présentation qui convertit, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la méthode PASS. C'est quoi la méthode PASS? C'est problème, agitation, solution. Donc vous allez commencer par identifier un problème que rencontrent vos clients. Pour que vous puissiez générer des sommes assez importantes rapidement, votre produit doit absolument résoudre un problème important chez vos clients. Donc la première étape, c'est d'identifier ce problème-là et justement de mettre la lumière sur ce problème-là dans la présentation. Il faut que les personnes qui participent puissent se reconnaître dans votre discours et puissent se reconnaître dans ce problème-là. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'agitation. C'est-à-dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va amplifier l'importance et les conséquences de ce problème. Donc on va parler différentes conséquences que ça a, ce que vos clients ressentent actuellement à cause de ce problème-là. On va leur parler des conséquences qu'ils vivent actuellement, qu'ils ressentent, c'est super important, mais également parler des conséquences futures, peut-être des conséquences auxquelles ils n'ont pas conscience. Mais plus important, c'est les conséquences qu'ils vivent aujourd'hui, les frustrations qu'ils vivent aujourd'hui. Donc ça va permettre d'amplifier ce problème-là et de le rendre, d'aider vos prospects à prendre conscience de l'importance d'agir vite. Et du coup, ça va créer un peu plus d'urgence qui va les amener à passer à l'action à la fin. Et ça, c'est important. Vous ne voulez pas vendre un produit sur lequel les gens vont procrastiner parce que s'ils procrastinent, ils ne vont pas acheter. Ensuite, la troisième étape, c'est de proposer une solution. Et la solution doit leur permettre de résoudre ce problème-là le plus vite possible avec le moins d'efforts possible. Et également, il faut que cette solution, elle puisse être facile. Donc cette solution doit leur permettre de résoudre le problème le plus vite possible avec le moins d'efforts possible et surtout avec le moins de risques et de sacrifices. Si vous regroupez tout ça dans une solution, votre solution devient extrêmement irrésistible. Maintenant, je ne vous demande pas de mentir ou d'inventer des choses, mais d'essayer d'apporter une solution qui répond à ces critères-là au maximum. Vous pouvez, par exemple, votre solution nécessite un peu de temps et qu'il n'y a rien à faire, à ce moment-là, ça prendra un peu de temps. Donc ce que vous allez essayer de faire, c'est faire en sorte que ça soit le
plus vite possible. Vous n'allez pas, par exemple, promettre des solutions en 24 heures, mais si vous pouvez réduire le temps, faciliter le travail pour vos clients pour que ça puisse aller vite, à ce moment-là, ça va augmenter la valeur de votre offre. Mais c'est super important de rester honnête et transparent par rapport à votre solution. Parce que de cette façon, vous n'allez pas briser la confiance que vous venez de créer avec votre audience. Une fois que vous avez présenté le problème, vous avez mis la lumière sur le problème et sur l'importance, la deuxième étape, ça va être d'apporter de la valeur et de commencer à apporter des solutions. Donc là, l'idée, c'est d'être d'éduquer vos prospects sur la solution et également d'apporter de la valeur. Le but du webinaire, c'est justement d'apporter de la valeur pour que vous puissiez créer une relation de confiance avec vos prospects, mais également vous créez cette relation de réciprocité où en fournissant de la valeur à l'avance, déjà, vos clients vont ressentir une certaine réciprocité, ce qui va les amener à acheter un peu plus tard. Donc, c'est d'apporter un maximum de valeur, mais le but ici, c'est de le faire de manière stratégique. Une erreur que je vois très souvent, c'est que les gens qui font des webinaires, ils rentrent trop dans le comment. Si vous rentrez trop dans le comment, à ce moment-là, vos clients vont pas acheter. Ils vont se dire, OK, je vais appliquer ça et ensuite j'achète plus tard. Donc, essayez en fait de présenter ce qu'on appelle le chemin de transformation, c'est-à-dire les grandes étapes par lesquelles ils doivent passer pour obtenir des résultats, mais sans trop rentrer dans les détails. Si vous rentrez dans les détails, vous perdez la vente. Donc, vous restez sur une échelle un peu plus haute. Vous allez montrer un peu toutes les étapes, mais sans trop rentrer dans les détails. Donc, vous montrez le quoi sans montrer le comment. La dernière étape dans le webinaire, c'est le pitch de vente. Donc, à ce moment-là, vous allez présenter votre offre. Vous devez construire un pitch de vente qui soit convaincant et qui puisse mettre la lumière sur les résultats ou bien les bénéfices que vos clients vont avoir. Et il y a 3 éléments à mettre en avant absolument. 1, les résultats qu'ils vont obtenir. Il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables idéalement. 2, la rapidité des résultats. Plus les résultats vont être rapides, mieux c'est. Et 3, c'est la facilité pour obtenir les résultats. Plus vous allez leur demander de fournir des efforts, moins votre offre va être intéressante. Donc, essayez de regrouper tout ça et vous présenter votre pitch de vente. Une fois votre présentation créée, la prochaine étape, ça va être d'attirer des prospects qualifiés. Et pour cela, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la publicité payante. Pourquoi je vous recommande ça? Parce que c'est le moyen le plus rapide pour avoir des inscrits, pour valider votre offre et aussi pour que vous puissiez commencer à optimiser. Donc, toutes les méthodes organiques, elles sont intéressantes. Vous pouvez les utiliser, mais ça sera une méthode que vous allez utiliser en second lieu. Pourquoi? Parce que c'est lent, ça prend beaucoup de temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est tester notre offre le plus vite possible. On veut réaliser des ventes le plus vite possible. Après, si par exemple, vous développez d'autres canaux organiques avec le temps, ça sera un peu la cerise sur le gâteau. Ça va vous permettre de scaler encore davantage. Mais on va commencer par la publicité payante parce que ça nous permet d'avoir de la stabilité, ça nous permet d'avoir des résultats plus rapidement et de tester et d'optimiser rapidement aussi. Donc, ce que je vous recommande, c'est de commencer avec la publicité Facebook qui va être la plus facile à mettre en place et aussi certainement vos clients ils sont déjà sur Facebook, donc vous allez pouvoir cibler vos clients, peu importe ce que vous vendez, vos clients ils sont sur Facebook. Il y a aujourd'hui 3 milliards d'utilisateurs qui se connectent tous les mois, donc vos clients ils sont sur Facebook. Maintenant, quand vous faites de la publicité sur Facebook ou sur Meta, vous allez pouvoir toucher vos clients à la fois sur Facebook et sur Instagram. Ça c'est un autre point positif, mais ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les deux. Ne privilégiez pas une plateforme sur une autre, utilisez les deux, ça va être plus efficace. Quand vous allez lancer vos publicités Facebook, l'élément le plus important, ça va être le ciblage. Et la publicité Facebook, aujourd'hui, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire plein d'audience et essayer de affiner le ciblage sur Facebook. Aujourd'hui, le ciblage sur Facebook se fait avec votre message. C'est votre message qui va faire le ciblage. Pourquoi? Parce que comment la publicité Facebook fonctionne? Vous allez avoir votre post, votre publicité, donc il y aura du texte, une image, un appel à l'action. Donc vous allez la diffuser. Facebook va commencer à présenter votre publicité à un groupe de personnes et va commencer à analyser le profil des gens qui interagissent ou bien qui vont convertir. Et avec les premières données qu'il va avoir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à dresser un profil de vos clients idéaux et va leur montrer la publicité. Donc c'est super important de bien choisir votre message pour qu'il s'adresse exactement au public cible que vous voulez attirer. Et ça va faire toute la différence. Si votre message, vous adressez à un autre segment, à une autre cible, votre publicité ne va pas fonctionner parce que vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Donc, essayez de créer un message qui soit vraiment parlant. D'où l'importance de commencer par faire une petite étude de marché, de parler avec des clients potentiels pour essayer de comprendre un peu leurs besoins. Ou bien, vous pouvez faire des recherches sur Internet, utiliser l'IA aussi, ça peut être super intéressant pour faire ça. Mais commencez par dresser un profil des clients que vous voulez cibler.
ciblés. Le deuxième élément à optimiser pour améliorer vos résultats, c'est de créer une page d'inscription qui est optimisée. Donc, la page d'inscription, c'est la page sur laquelle vos prospects vont atterrir après avoir cliqué sur la publicité. Et là, vous devez avoir une promesse qui est forte, mais en même temps, vous devez créer un peu de curiosité pour leur donner envie de s'inscrire au webinaire et d'en savoir un peu plus. Donc, là, ce que je vous recommande de faire, c'est déjà d'avoir une promesse forte. Nous, quand on accompagne nos clients, on travaille beaucoup sur le titre parce que c'est l'élément le plus important. Ça va avoir un impact extrêmement important à la fois sur le nombre d'inscrits, sur le taux de conversion et les ventes que vous allez réaliser et aussi la qualité des prospects que vous allez attirer. Donc, essayez de travailler votre titre pour qu'il soit accrocheur, pour qu'il donne envie aux gens de s'inscrire à votre webinaire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre en avant les bénéfices du webinaire. Le fait que votre webinaire soit gratuit, ça ne veut pas dire que les gens vont s'inscrire. Il faut que vous mettiez en avant quelques bénéfices pour donner envie aux gens de s'inscrire à votre webinaire. Vous pouvez également mettre quelques témoignages pour justement motiver encore davantage les gens à s'inscrire à votre webinaire. Le troisième élément à mettre dans votre système de vente avec les webinaires, c'est les emails de rappel. Quand les gens vont s'inscrire, c'est extrêmement important d'avoir une séquence email de rappel pour maximiser le taux de participation. Pour que les gens achètent, d'abord, il faut qu'ils participent à votre webinaire. Donc, le taux de participation est extrêmement important. Et pour cela, ce que vous devez faire, c'est mettre en place une séquence email de rappel avec plusieurs emails pour rappeler justement le webinaire et vous envoyer un email au moment où le webinaire démarre. Ça, c'est capital. Maintenant, quand on parle d'email marketing ou de séquence email de rappel, la clé ici, c'est la délivrabilité. Vous devez absolument optimiser votre délivrabilité parce que c'est ça qui va vous permettre déjà, ça va permettre à vos clients de voir vos emails parce que s'ils ne voient pas vos emails, ils ne vont pas pouvoir cliquer sur le lien et participer à votre webinaire. Donc, vous devez travailler la délivrabilité. Donc, la délivrabilité, c'est quoi? C'est le fait que les fournisseurs d'emails puissent montrer votre email ou le mettre sur la boîte principale de vos inscrits. Autrement, si votre délivrabilité n'est pas bonne, votre email va arriver dans les spams ou dans l'onglet promotion et du coup, il y aura moins de personnes qui vont le voir, moins de clics et moins de participants et par définition, moins de ventes. Bon, pour optimiser votre délivrabilité, vous devez, utiliser les bons outils, donc les outils qui vont vous permettre de contrôler votre propre réputation. Et ça, c'est la clé. Parce que généralement, sur beaucoup d'outils d'envoi d'email, ce qui se passe, c'est qu'on vous met sur des groupes d'envoi. Et du coup, vous ne contrôlez pas votre réputation. Vous ne contrôlez pas votre adresse IP. Vous n'envoyez pas l'email avec votre propre nom de domaine. Ce qui fait que les fournisseurs d'email ne peuvent pas savoir si l'email est légitime ou pas. Mais aussi, s'il y a une personne, par exemple, dans le groupe qui fait du spam, tout le groupe sera impacté. Toutes les personnes qui envoient avec cette adresse IP seront impactées. Ce qui fait que ça réduit votre réputation. Donc, la clé, c'est de contrôler votre réputation. Donc, pour cela, vous devez utiliser les bons outils. Donc, nous, on utilise clixel.io, qui est un outil qui vous permettra de contrôler votre réputation, d'envoyer les emails avec votre propre nom de domaine et aussi avec votre adresse IP. Maintenant, l'adresse IP, vous l'utilisez quand vous envoyez minimum 100 000 emails par mois. Moins de 100 000 emails par mois, ça ne vaut pas la peine d'avoir votre propre adresse IP. Mais c'est important d'avoir votre propre nom de domaine. C'est-à-dire que l'adresse email avec laquelle vous envoyez l'email doit être cohérente avec le nom de domaine qui envoie l'email. Donc ça, c'est super important et c'est ça qui va faire la différence. Donc ce que vous visez, c'est avoir des taux d'ouverture sur votre webinaire au-delà de 40-50% pour votre webinaire. Et ça, c'est capital. Et ça, c'est ça qui va faire toute la différence à la fin. Donc, essayez de contrôler au maximum votre délivrabilité. On a eu, par exemple, parfois des clients qui n'utilisaient pas les bons outils et qui, au moment du webinaire, les emails ne partent pas ou les emails arrivent sur les spams et ça tue complètement la campagne. Donc, super important d'optimiser votre délivrabilité pour assurer qu'il y ait un maximum de participants. La quatrième étape, ça va être d'optimiser les conversions lors du webinaire. Et pour cela, ce que je vous recommande, c'est d'interagir avec votre public, avec les participants. Une erreur que font beaucoup de personnes qui font des webinaires, c'est qu'ils viennent, ils font la présentation, ils ignorent complètement leurs participants, ils interagissent que très peu avec eux et du coup, il n'y a pas beaucoup d'engagement sur le webinaire. Et ça aura un impact sur vos conversions. Donc, essayez d'interagir au maximum avec vos participants, posant des questions régulièrement, prenant le temps
de créer par exemple des petits sondages qui va leur permettre justement d'interagir avec votre webinaire, essayer de mettre en avant aussi des témoignages pour renforcer la confiance. Et tout ça, ça va créer en fait une bonne dynamique lors du webinaire, ce qui va amener à beaucoup plus de ventes à la fin. Un autre point important, c'est de créer une offre spéciale pendant le webinaire. Et ça va créer de l'urgence et de la rareté. Donc l'idéal, c'est de créer une offre spéciale avec peut-être une grosse réduction, des bonus, actions rapides qui vont vraiment créer cette urgence et donner envie aux gens d'acheter votre offre sur le webinaire. Vous ne voulez pas que les gens puissent remettre à plus tard, parce que s'ils remettent à plus tard, ils ne vont pas passer à l'action. Donc pour cela, on va créer une offre spéciale, une offre qui sera disponible nulle part ailleurs et une offre qui sera limitée dans le temps avec soit une grosse réduction, soit beaucoup de bonus, des bonus à de fortes valeurs ajoutées. Une fois votre webinaire lancé, donc la prochaine étape, ça va être de continuellement essayer d'optimiser votre webinaire en essayant d'améliorer à chaque fois vos statistiques, c'est-à-dire essayer d'améliorer vos taux de conversion sur la page d'inscription, vos taux de participation au webinaire, vos taux de conversion lors du webinaire, mais également le panier moyen. Donc pour faire ça, vous pouvez essayer de faire ce qu'on appelle des tests AB, donc vous testez différentes accroches par exemple, vous essayez à chaque fois d'apporter des ajustements à vos webinaires pour essayer d'améliorer la performance, vous testez différentes techniques marketing que vous pouvez mettre en place justement qui vont vous permettre d'optimiser vos webinaires. Et une des choses que vous pouvez faire pour maximiser vos résultats, c'est de créer une séquence email de relance pour les non-acheteurs. C'est-à-dire, vous allez avoir des gens qui vont participer à votre webinaire, mais qui ne vont pas acheter. À ce moment-là, vous pouvez les faire rentrer dans des séquences de relance qui sont conçues pour justement les amener à acheter votre produit. Et ça va vous permettre de générer 50%, voire même 100% de ventes supplémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez doubler le nombre de ventes que vous allez réaliser et le chiffre d'affaires que vous allez générer. Maintenant, je vous recommande de faire ces webinaires une fois par semaine pour maximiser vos résultats et ainsi petit à petit apporter des améliorations. Maintenant, vous allez vous poser peut-être la question, est-ce que je dois le faire en live ou bien en automatique? Ce que je vous recommande, c'est de commencer par faire le webinaire en live pour justement avoir le retour et le feedback de vos clients. Et une fois que vous avez une bonne version performante, vous pouvez l'automatiser. Vous pouvez utiliser des outils comme webinarsgo.com qui vont vous permettre de facilement automatiser votre webinaire, c'est-à-dire convertir un webinaire live en un webinaire automatique. Et de cette façon, vous allez pouvoir scaler encore plus, mais également récupérer votre temps et vous consacrer sur d'autres éléments, d'autres projets qui vont vous aider à développer votre activité encore davantage. Et comme je vous disais, un des meilleurs moyens pour que vous puissiez maximiser vos résultats et maximiser vos ventes et vos revenus, c'est d'utiliser l'email marketing. Et j'ai créé une vidéo complète où je vous montre exactement les meilleures stratégies à mettre en place pour que vous puissiez utiliser l'email pour générer beaucoup de revenus. Pour accéder à cette vidéo, il vous suffit juste de cliquer ici.